Un mercredi matin pluvieux, l'infirmière Christina, en retard au travail, s'est garée devant l'hôpital. Lorsqu'il a regardé par la fenêtre de la voiture, il a vu une femme vêtue d'un sweat à capuche noire et un enfant en fauteuil roulant. Christina a imaginé que la femme visitait l'hôpital et a décidé de lui poser des questions sur l'entrée. Pour continuer à regarder cette story, abonnez-vous et laissez votre like. De cette façon, vous ne manquerez aucune autre vidéo sur notre chaîne. Après avoir reçu des conseils, Christina a changé de direction vers l'arrière de l'hôpital. Là, il a vu l'enfant seul sur la terrasse, sous la pluie, tandis que la femme s'éloignait inquiète. Christina s'est exclamée, « Attendez, madame. Que se passe-t-il? Vous quittez l'enfant. » Il a tenté de la rattraper, mais la femme est partie en taxi, laissant l'enfant tremper sous la pluie. Se rappelant que le chauffeur de taxi venait de la même ville où elle travaillait auparavant, Christina chercha un autre taxi. « Et, madame, revenez, revenez. » Malheureusement, le taxi a disparu dans la rue animée, laissant Christina perplexe. Il a décidé de prendre soin de l'enfant et de l'emmener à l'hôpital pour chercher de l'aide. Dans les coulisses de l'hôpital, il a découvert que l'enfant était en fait la fille de la femme. En réalisant que la petite fille pleurait, effrayée par le tonnerre et les éclairs, Christina a essayé de la calmer. « Quel est ton nom? Pourquoi ta mère t'a-t-elle laissé ici ?» a-t-il demandé en serrant l'enfant dans ses bras. La fille s'appelait Elena, elle avait 9 ans, et elle a dit à Christina que sa mère avait promis de revenir la chercher. Christina, déterminée, chercha l'adresse d'Elena pour tenter de retrouver sa mère. Cependant, l'enfant n'était pas sûr et avait du mal à fournir des détails précis. Après avoir emmené l'enfant à l'intérieur, Christina a organisé un examen médical pour Elena. Lors du contrôle, les médecins ont découvert une affection à la jambe droite qui nécessiterait une intervention chirurgicale. L'opération a eu lieu, mais la mère d'Elena n'est pas revenue. Ayant l'intuition que Maria, la mère d'Elena, pourrait être originaire d'une ville voisine, Christina a temporairement envoyé Elena dans un refuge. Elle se souvient de son frère Benicio, qui dirigeait un refuge pour enfants orphelins. Les années ont passé et Christina a décidé de prendre la garde légale d'Elena, lui offrant un nouveau foyer avec amour et soin. Elena a développé un amour profond pour Christina, la considérant comme sa mère. Cependant, les recherches pour retrouver sa mère biologique se sont poursuivies. Elena, inspirée par le travail philanthropique de Christina, est devenue une éminente chirurgienne cardiaque. Sentant un vide dans sa vie, il décide de partir à la recherche de Maria, sa mère biologique. Après des semaines de recherche, Elena l'a trouvée dans un refuge pour sans-abri. Maria a expliqué que, parce qu'elle ne parvenait pas à trouver du travail, elle errait dans les rues pour survivre. Des années plus tard, un gentil étranger l'a trouvée et l'a amenée au refuge. Avec l'adresse du refuge inscrite sur les photos d'enfance d'Elena, Maria espérait qu'un jour elle la chercherait. Lorsqu'ils se sont revus, Elena a pardonné à Maria et a décidé de la ramener chez elle. Elena a offert à Maria une petite maison et a veillé à ce qu'elle passe le reste de sa vie entourée d'amour. Elena a continué à vivre avec Christina, maintenant un lien constant avec sa mère biologique. La relation entre Elena, Christina et Maria a continué à se développer d'une manière unique. L'histoire touchante révèle l'incroyable parcours de ces 3 femmes, unies par des liens qui ont surmonté les défis et l'adversité.
Elena, aujourd'hui une éminente chirurgienne cardiaque, n'a pas oublié ses origines difficiles et le soutien fondamental qu'elle a reçu de Christina. La relation entre la mère adoptive et sa fille est restée forte, Elena exprimant sa gratitude constante pour la seconde chance qui lui a été donnée dans la vie. La relation entre Christina, Elena et Maria a évolué au fil du temps. Christina, d'abord méfiante, remarqua les efforts sincères de Maria pour se racheter. La coexistence entre les trois femmes, chacune avec sa propre histoire, a mis en lumière de précieuses leçons sur la compassion, le pardon et la capacité de construire de nouveaux départs. Au fil des années, Elena, aujourd'hui une éminente professionnelle de la santé, a décidé de partager son histoire avec d'autres. Lors de conférences et d'événements, elle a inspiré les autres à surmonter l'adversité, soulignant l'importance du pardon et de l'amour dans l'établissement de relations saines. L'histoire d'Elena, Christina et Maria est devenue une source d'inspiration pour beaucoup, montrant que, même face aux situations les plus difficiles, il est possible de trouver la rédemption et de nouer des liens durables. Le message de dépassement, de pardon et d'amour a résonné dans les discours d'Elena, réaffirmant que le pouvoir des relations familiales va au-delà des circonstances initiales. Alors que la vie continuait pour ces trois femmes extraordinaires, leur histoire restait un puissant témoignage de la façon dont l'amour et la compassion peuvent transformer des vies. Leur parcours, jalonné de rebondissements et de découvertes, illustre la beauté de la résilience et la capacité humaine à créer des liens significatifs, quelles que soient les origines et les obstacles rencontrés. Passons maintenant à la prochaine histoire de dépassement, j'espère que vous avez apprécié cette belle histoire que nous venons de vous montrer. Il était une fois une jeune fille nommée Anna, qui faisait face à des défis importants depuis son enfance. Orpheline depuis son plus jeune âge, Anna a été accueillie dans un refuge local, où elle a fait face à plusieurs adversités. L'absence de famille adoptive l'a amenée à développer une détermination unique à surmonter des circonstances difficiles. Malgré les difficultés, Anna a toujours fait preuve d'un esprit résilient. Son refuge était dans les livres, qu'elle dévorait avec avidité dans l'espoir d'un avenir meilleur. L'éducatrice du refuge, Madame Mendes, a réalisé le potentiel d'Anna et est devenue son mentor, la guidant sur le plan académique et l'encourageant à rêver grand. À la fin de ses études, Anna a reçu une bourse pour fréquenter l'université. Déterminée à briser le cycle des difficultés qui l'entouraient, elle se consacre intensément à ses études, profitant de chaque opportunité d'apprendre et de grandir. Sa persévérance et sa passion pour l'éducation l'ont amenée à exceller sur le plan académique. À l'université, Anna a découvert son intérêt pour la psychologie, inspirée par son propre parcours de dépassement. Il a décidé de se consacrer à aider d'autres jeunes dans des situations similaires, en leur offrant un soutien émotionnel et des conseils. Son expérience personnelle et son empathie ont fait d'elle une conseillère dévouée, qui fait une différence dans la vie de nombreuses personnes. La reconnaissance de son parcours et de ses contributions ne s'est pas fait attendre. Anna a été invitée à partager son histoire lors d'événements et de conférences de motivation, inspirant ainsi les autres à poursuivre leurs rêves. Son exemple est devenu une lueur d'espoir pour ceux qui sont confrontés à des difficultés, montrant que la résilience peut ouvrir des portes inimaginables. Au fil des années, Anna a bâti une organisation à but non lucratif visant à soutenir les jeunes en situation défavorisée. Son engagement à faire une différence dans la vie des autres, basé sur son propre parcours de dépassement,
a solidifié sa position en tant que modèle inspirant de la façon dont la détermination et la compassion peuvent transformer des vies.